Bonjour et bienvenue dans ce cours de biologie dédié au système nerveux. Commençons par le sommaire. Dans une première partie, nous étudierons toutes les généralités autour du système nerveux. Dans un second temps, nous verrons un des systèmes nerveux qui composent le corps humain, l'encéphale. Dans un troisième temps, nous étudierons le second centre nerveux du corps humain, la moelle épinière. Dans un quatrième temps, nous étudierons la notion de nerf. Dans un cinquième temps, nous étudierons un des deux tissus nerveux qui sont les neurones. Et dans un sixième temps, nous verrons les cellules gliales. Commençons donc par les généralités autour du système nerveux. Qu'est-ce que le système nerveux? C'est un système responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. Ainsi, dès qu'un message doit être transmis d'une partie du corps humain à une autre partie, c'est le système nerveux qui le prend en charge. On distingue d'un côté le système nerveux central, qui est composé de l'encéphale et de la moelle épinière, et d'un autre côté, le système nerveux périphérique composé de nerfs crâniens et de nerfs rachidiens. En termes de fonctionnement, on distingue le système nerveux cérébrospinal, qui est affecté à la vie de relation, et le système nerveux autonome, qui contrôle le fonctionnement des organes. Maintenant, étudions un des premiers centres nerveux, l'encéphale. Qu'est-ce que l'encéphale? L'encéphale, c'est un endroit du corps humain qui contient l'ensemble des centres nerveux qui sont situés dans la boîte crânienne, à savoir le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Par ailleurs, il est composé de 4 cavités qu'on appelle les ventricules et dans lesquelles circule le liquide céphalorachidien. Prenez le temps d'étudier le schéma sur votre droite. Parlons un peu du cerveau. Le cerveau, c'est le centre de traitement des informations sensorielles et c'est le centre qui commande toute la motricité volontaire du corps. C'est dans le cerveau que siègent les fonctions cognitives de l'être humain. Notons que le cerveau est composé de 2 hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche, réunis par le corps calleux. L'hémisphère gauche va contrôler la partie droite du corps, tandis que l'hémisphère droit va donc contrôler la partie gauche du corps. Chaque hémisphère est composé d'un lobe frontal, recouvert par l'os temporal, comme vous pouvez le voir sur le schéma, d'un lobe pariétal, recouvert par l'os pariétal, d'un lobe temporal, recouvert par l'os temporal, et enfin d'un lobe occipital, recouvert par l'os occipital. Parlons désormais du cervelet. Vous constatez sur le schéma de droite que le cervelet, c'est la petite partie violette située en bas à droite. Il est situé sous le cerveau et en arrière du tronc cérébral. Le rôle du cervelet, en fait, c'est de coordonner tous les mouvements du corps, d'équilibrer le corps humain et de réguler le tonus musculaire. Dernière partie de l'encéphale, le tronc cérébral. Le tronc cérébral est situé sous le cerveau, comme vous le voyez sur le schéma à droite. Il est composé à la fois du mésencéphale, du pont de Varol et du bulbe rachidien. Le rôle du tronc cérébral est de contrôler les fonctions vitales suivantes: la fréquence et l'amplitude de la respiration, le rythme cardiaque, la force des contractions et certains réflexes tels que l'éternuement, la toux ou le vomissement. Attaquons désormais la troisième partie de notre cours, dédiée au second centre nerveux du corps humain, à savoir la moelle épinière. Qu'est-ce que la moelle épinière? Comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, la moelle épinière est un centre nerveux qui se situe dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Elle va s'étendre du bulbe rachidien à la première vertèbre lombaire. Prenez le temps aussi d'observer cette coupe transversale de la moelle épinière. La partie grisée, c'est celle qui transmet l'influx nerveux. C'est ce qu'on appelle le canal de l'épendyle, qui se situe au centre de la moelle épinière. Les deux centres nerveux du corps humain, l'encéphale et la moelle épinière, sont protégés par 3 membranes, les méninges. Elles portent les noms de d'urmère, d'arachnoïde et de pimère. Prenez le temps, encore une fois, d'observer le schéma ci-dessus et d'apprendre comment fonctionnent et comment sont constitués des méninges. Passons désormais à la quatrième partie du cours, dédiée cette fois-ci aux nerfs. Qu'est-ce qu'un nerf? Un nerf, c'est un organe du système nerveux périphérique qui est composé de neurones et qui projette ses axones à travers le tissu. Le rôle d'un nerf, c'est de permettre la communication entre le système nerveux central, l'encéphale et la moelle épinière, et le reste du corps. On distingue 3 types de nerfs. Les premiers, ce sont les sensitifs ou afférents. Ils vont transmettre au centre nerveux les informations sensorielles collectées à partir des récepteurs. Deuxième type de nerfs, ce sont les nerfs dits moteurs ou efférents.
Ils vont conduire cette fois-ci la réponse du centre nerveux jusqu'aux organes. Et enfin, troisième type, ce sont les nerfs mixtes qui sont donc à la fois sensitifs et moteurs. On peut aussi distinguer les nerfs en fonction de leur provenance. On aurait donc les nerfs crâniens d'un côté et les nerfs rachidiens que nous traiterons par la suite de l'autre. Les nerfs crâniens, ce sont tous les nerfs qui sont issus de l'encéphale. Donnons quelques exemples de nerfs crâniens sensitifs. Par exemple, le nerf olfactif qui est impliqué dans l'odorat, ou encore le nerf optique impliqué dans la vue, et pour finir, un autre exemple, le nerf auditif qui est impliqué à la fois dans l'audition et dans l'équilibration. Un exemple maintenant de nerf crânien moteur. On parle par exemple de nerf crânien moteur lorsqu'on désigne le nerf oculaire externe qui conduit les influx nerveux de l'encéphale vers les muscles des yeux. Et enfin, un exemple de nerf crânien mixte, par exemple le nerf facial dont les fibres sensitives transmettent au cerveau les influx nerveux issus des papilles gustatives. D'un autre côté, nous avons aussi les nerfs rachidiens. Ce sont tous les nerfs qui là partent de la moelle épinière vers les organes du tronc et des membres. On en dénombre 31. Chacun de ces nerfs possède deux connexions à la moelle épinière. La première à la racine dorsale et la seconde à la racine ventrale. Les deux racines fusionnent, formant ainsi un nerf mixte avant de quitter la colonne vertébrale via les trous de conjugaison. Dans cette cinquième partie, nous allons parler d'un des deux tissus nerveux, qui sont les neurones. Qu'est-ce qu'un neurone? Les neurones, ce sont toutes les cellules nerveuses. Ce sont les cellules qui transmettent l'influx nerveux entre les différents organes du corps. Ils sont composés à la fois d'un corps cellulaire, d'une ou deux dendrites, qui sont des prolongements filamenteux permettant de conduire l'influx nerveux, comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous, et d'un axone, prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques. Les zones synaptiques, ce sont les zones entre deux neurones qui permettent de conduire l'influx nerveux. Définissons maintenant ce que c'est l'influx nerveux. C'est une perturbation électrique qui se propage le long d'une dendrite et d'un axone. Il part toujours du corps cellulaire ou des dendrites pour suivre ensuite l'axone jusqu'à l'arborisation. L'influx nerveux dont nous venons de parler, il doit se communiquer, il doit se transmettre de neurone en neurone. Et ceci se fait grâce aux synapses. Qu'est-ce qu'une synapse? Ce sont toutes les zones de communication entre les neurones et qui permettent à l'influx nerveux de circuler entre eux. Vous avez un schéma d'une transmission de l'influx nerveux via une synapse sur votre droite. Prenez le temps de l'étudier. Maintenant, parlons dans cette sixième partie du deuxième type de tissu nerveux dont est composé l'organisme, à savoir les cellules gliales. Qu'est-ce qu'une cellule gliale? Ce sont des cellules qui entourent et soutiennent les neurones. Elles le nourrissent, elles le protègent en contrôlant les échanges entre le sang et les neurones. On distingue trois types de cellules gliales. La première, ce sont les cellules de Schwann. Elles élaborent la myéline et sont disposées le long de l'axone des neurones myélinisés. Notons que la myéline est un isolant et permet une circulation plus rapide de l'influx nerveux le long de l'axone. Deuxième type de cellule gliale, la substance blanche. C'est la zone du tissu nerveux constituée par les axones recouverts de myéline, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Enfin, la substance grise est la troisième type de cellule gliale. C'est la zone du tissu nerveux qui est composée de corps cellulaires et de dendrites. Le système nerveux autonome régule tout le fonctionnement des organes et contrôle notamment les grandes fonctions vitales de l'organisme, comme par exemple la respiration ou la circulation du sang. Il est dit autonome car il n'est pas soumis à notre volonté. Au sein de ce système, on distingue deux sous-systèmes. Le système nerveux sympathique ou orthosympathique. En général, il va servir à augmenter la performance des organes en cas de stress ou de situation d'urgence. On distingue aussi le système nerveux parasympathique qui s'occupe des fonctions de base de notre corps humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le système nerveux. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement depuis la plateforme Prépa Academy via le chat. N'hésitez pas non plus à liker notre page Facebook ou à nous suivre sur Twitter. On met souvent à disposition de nouvelles vidéos et des promotions. À bientôt sur Prépa Academy.